Il est vrai que la technique est possible, qu'elle est simple. Force est de constater que la certitude que ces techniques améliorent réellement le taux de réussite des FIV est loin d'être admise partout dans le monde. Et d'ailleurs, juste après les débats à l'Assemblée, dans la semaine qui a suivi, une grande étude internationale à un congrès américain disait exactement le contraire, c'est-à-dire que le DPIA, effectué chez les femmes de 25 à 40 ans, n'améliorait en rien le taux de succès de la réimplantation. Ça détruirait parfois des embryons sains, viables. Le risque, et je l'avais dit la dernière fois, le risque de mosaïque, c'est-à-dire que toutes les cellules ne seront pas forcément atteintes. Il y en aura qui seront saines et celles qui ne seront pas saines. Attention aux mosaïques. Il faut faire attention à ce que lorsque l'on prend 5 cellules sur 100, c'est 5%. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les 95 autres 15% d'autres cellules, parce que, évidemment, on prend un échantillon. Deuxièmement, il y a un risque très important de faux positifs et de faux négatifs. Et je suis désolé, quand vous dites la sensibilité ou la spécificité ou les faux négatifs ou les faux positifs ne sont pas importants, si, ils sont très importants. Parce que si vous avez 20% ou 30% de faux positifs ou de faux négatifs, on se plante dans 30% des cas. C'est une erreur. Il y a des faux positifs et des faux négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des embryons pour lesquels on pourrait prendre des cellules, elles pourraient paraître saines, mais l'autre partie de l'embryon, les cellules restantes, pourraient être malades. Donc c'est une forme de fausse sécurité. L'avis du gouvernement est défavorable.